toutes et à tous. Bon, notre traditionnel rendez-vous, Madame la maire répond à vos questions. Donc, on va considérer qu'il s'agit du rendez-vous de rentrée, même si la rentrée, c'était il y a quelques semaines pour nombre d'entre nous. Alors, les questions de ce mois-ci. Bien entendu, il y a toujours les questions concernant les travaux de voirie. Ou les travaux en général. Bonjour, savons-nous où en est la zone de Pistoulet? Tout semble un peu à l'arrêt. J'ai vu un permis de construire pour dire qu'il y aurait un restaurant. Est-il possible d'avoir la liste de ce qui va être implanté? Demande Arnaud. Donc, un certain nombre de permis ont été déposés. Certains sont en instruction. D'autres ont été accordés, ce qui veut dire que les propriétaires concernés pourraient commencer les travaux très rapidement. Donc, il y a Madic qui a acheté pour s'agrandir et avoir un foncier qui lui soit propre et un bâtiment qui lui soit propre. Ils sont déjà installés sur Fonsorbe, mais ils veulent s'agrandir. La Fève au Palais également, qui souhaite avoir des locaux de stockage et d'accueil de stagiaires. Un centre médical et paramédical. Une entreprise panneaux solaires, une entreprise qui vend du matériel notamment de climatisation et de ventilation, une micro-crèche, un bureau d'études. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je reviendrai vers vous lorsqu'on aura plus d'infos. Pour l'instant, le restaurant, c'est en statu quo. Voilà ce que l'on sait aujourd'hui des entreprises qui sont intéressées. Et il est bien évident que le début des travaux, ça va générer autre chose derrière, quoi. C'est vrai que là, aujourd'hui, ça ressemble plus à une friche, même si toute la voirie a été faite, mais ça devrait commencer, les travaux devraient commencer pour un certain nombre des entreprises citées très rapidement. Je souhaiterais savoir pourquoi, alors toujours une question concernant donc la voirie. Je souhaiterais savoir pourquoi avenue Jacqueline-Auriol, ce n'est jamais entretenu, les buissons dépassent sur la route, ce qui oblige à se décaler comme cela est possible. Pourtant, nous croisons les agents d'entretien, mais dans le secteur Montbrand, tout n'est pas fait correctement. Est-il possible que les agents passent et fassent le nécessaire dans ce quartier, nous dit Julie. La réponse des services, c'est que leur priorité là, sur la rentrée, ça a été les départementales. Et donc, ils vont passer aux rues moins fréquentées que les départementales. Et pour ce qui concerne votre secteur, madame, il semblerait que ça soit d'ici la fin du mois d'octobre. Donc, soyez patiente. Et je sais que vous devez l'être tous, parce que ce genre de remarques, on l'entend pour ce quartier et pour d'autres. Donc, on fait au mieux, sachant qu'il y a des dizaines de kilomètres de haies à tailler sur la ville, avec les trois faces dessus, les côtés. Donc c'est un gros travail pour nos services qui font au mieux pour entretenir nos voiries et nos espaces verts. Autre question qui revient régulièrement, les feux de la route de Tarbes. Donc là, la remarque qui est faite par Léo, c'est que globalement, ça fonctionne mieux lorsque les feux sont clignotants, ça assure plus de fluidité, notamment au carrefour de la route de Tarbes et de la route de Fontenille. Sauf que quand les feux clignotent, il n'y a aucun moment pour les piétons pour pouvoir traverser. Donc les feux clignotants, ça reste tout à fait exceptionnel. Il faut permettre aux piétons de traverser en toute sécurité, et ça ne peut se faire sur toute la route de Tarbes que lorsque les feux passent au rouge pour les voitures, sachant que les feux entre les trois carrefours concernés par des feux sont coordonnés. Ça a été vu avec une entreprise spécialisée. Alors certes, ça manque de fluidité, mais malheureusement, là aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire autrement parce que la sécurité des piétons doit être prise en compte. Sur les transports en commun, Jérémy nous dit j'aimerais savoir si le projet de la ligne express Saint-Lys-Gare-de-Coulommiers a avancé. La dernière fois qu'ICO vous avez présenté une proposition de passer sur la 2 fois 2 voies, c'est-à-dire sur la RN 124, proposition que vous, et je pense la plupart des gens, estiment totalement illogique, étant donné que la RN 124 est soumise aux embouteillages chaque matin. Savez-vous si des réunions sont prévues avec les citoyens afin que nous donnions notre avis pour vous aider? Donc, on va se c'est un sujet qui reste d'actualité, bien entendu, tant que la ligne express n'est pas faite. On a sollicité à nouveau avec le bureauté Aglo le TICO et son président, de façon à montrer quel était notre choix à nous, c'est-à-dire ne pas passer par la 124 et passer par Plaisance, sachant que ça n'arrange pas Fontenille, puisque eux aimeraient bien que ça passe chez eux. Ça fait l'objet de discussions. Pour l'instant, rien n'est acté, ni dans un sens ni dans l'autre, mais sachez que nous n'hésiterons pas à revenir vers vous pour aller chercher votre soutien, peut-être par le biais de pétitions ou autres, parce qu'il est important que TICO entende
les besoins qui sont les nôtres et qu'ils soient conscients de la réalité de la circulation dans notre secteur afin de ne pas se tromper sur le tracé des futures lignes. Pour l'instant, nous n'avons strictement aucune date et aucun tracé définitif, donc je vous tiendrai informé de la chose. Sécurité routière. Alors, les stops installés récemment chemin des Pyrénées rue de l'Aubisque, ainsi que ceux déjà en place rue du Petit Quinquin, impasse Mozart, ne sont pas respectés. Certains véhicules ne ralentissent même pas à leur passage. N'y a-t-il pas moyen de sévir davantage par rapport à ce comportement dangereux avant qu'un accident grave n'arrive? Vous avez raison, monsieur, c'est clair qu'on voit de plus en plus d'incivilités routières là et ailleurs. Je le constate comme vous, ceux sont respectés, mais les stops sont très souvent glissés, voire littéralement ignorés. Donc les consignes qui sont passées à la police municipale sont très claires, c'est-à-dire effectivement qu'ils arrêtent les contrevenants, et on n'est pas dans la discussion, on n'est pas dans la pédagogie, on est dans la sanction. Donc c'est arrivé à un certain nombre, peut-être qu'il en faut davantage, et il faut de la persévérance, et de façon à ce que chacun comprenne que le code de la route, il s'applique à Fonsorbe comme il s'applique partout ailleurs. C'est tout à fait regrettable d'être obligé d'en arriver là, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de dérapages, dans tous les sens du terme. L'autre question revient sur un événement qui s'est produit lors des élections législatives, à savoir entre les deux tours, un article stigmatisant les habitants de plusieurs quartiers de la ville, dont le quartier du Banaïr, par rapport au vote Rassemblement National apparu. Pouvez-vous nous expliquer le pourquoi et le comment d'un tel contenu? Alors moi j'ai été appelé par un journaliste de la Dépêche qui m'a dit ma rédaction voudrait que je fasse un article sur des résidences fermées sur des communes de l'Ouest. Est-ce qu'il y en a chez vous? Réponse, ben oui, il y en a une. Notamment, il y en a une dans le quartier du Banaïr, les résidences, donc, comme appelé auparavant Monet-de-Croix. Comment ont-ils voté? Je dis, c'est un bureau qui a voté a priori à peu près comme les autres sur Fonsorbe, c'est-à-dire effectivement avec un rassemblement national avec un pourcentage relativement élevé, trop élevé à mon goût. Et donc, il est venu dans le quartier, il a rencontré des gens qui habitent fort probablement, qui habitent le quartier. Alors, est-ce que c'est les résidences fermées ou pas, j'en sais rien. Et donc, il m'a rappelé en me disant, voilà, j'ai rencontré les gens, mais très bien, enfin, moi je ne suis pas là pour lui demander de me faire passer les articles et les censurer. Et il me dit, mais ça a été comme ça sur toute la commune. Je lui dis non, il y a un quartier qui a voté davantage au Rassemblement National, c'est le bureau qui regroupe Aigues-Longo et le quartier des Boulbennes, c'est-à-dire vers la route de Seyss. Point. Et donc le lendemain ou le surlendemain, effectivement, un article est sorti, très désagréable. Mais bon, moi je veux dire, on ne me demande pas mon avis sur le contenu des articles. Moi j'ai donné des choses factuelles et lui a fait de l'interprétation. Regrettable. Je ne peux, enfin voilà. Donc pour vous dire l'état d'esprit quand même, c'est que le lendemain de l'article concernant Fonsorbe, il y a un article concernant Senlis. Le titre, tout aussi accrocheur que le nôtre, c'était à Senlis, les notables votent Rassemblement National. Voilà. Donc on est sur des titres et des articles accrocheurs. Sachez que je n'ai plus l'intention de parler à ce journaliste. Les autres questions diverses, il y en a une qui porte sur quelque chose de plus réjouissant. Le budget participatif est ouvert au vote à partir de 12 ans, c'est top. Pourquoi présenter les projets 2 fois au marché au lieu de faire pareil à la sortie du collège ou du lycée? Ça changerait un peu les résultats de vote, au lieu de création écolo tous les ans. Et les jeunes se sentiraient un peu plus concernés car ils ne vont pas au marché le samedi matin, nous dit Yannick. J'ai parlé de cette question avec Madame Voisin, donc l'adjointe en charge de la participation citoyenne, et elle est tout à fait d'accord. Donc l'année prochaine, il y aura un stade qui se tiendra devant le lycée, sachant que le lycée, bien entendu, il n'y a pas que des jeunes fonsorbais, néanmoins, ça sera une façon d'accrocher les jeunes et de les intéresser, comme vous le remarquez, à la vie de la ville. On revient sur les moustiques. Est-il prévu, comme certaines communes voisines, de proposer des pièges à moustiques à prix intéressant aux fonsorbais? Qu'est-ce qu'il est possible de faire quand un voisin ne respecte pas les préconisations pour éviter la prolifération des moustiques, réserve d'eau et n'entend pas raison? Être dans notre jardin n'est plus un plaisir. Donc oui, on est tous d'accord sur le fait que les moustiques pourrissent littéralement nos soirées d'été.
Là, aujourd'hui, il n'est pas question que la commune participe à l'achat de quelque équipement que ce soit dont on n'est pas sûr du tout du résultat, a fortiori si dans le voisinage, il y a encore des gens qui n'ont pas compris que laisser stagner de l'eau dans les coupelles, etc., enfin où que ce soit, ne pas nettoyer les chéneaux, favorise la prolifération des moustiques. Donc c'est pas faute de faire des rappels, sur notre bulletin, on le rappellera à nouveau, mais peut-être qu'il faut aller sonner à la porte de votre voisin pour lui expliquer qu'il faut qu'il soit vigilant à ça, puisqu'on sait que les moustiques, leur espace de vie, c'est 150 mètres autour de l'endroit où ils ont été pondus. Voilà, donc il faut en reparler, et puis je suppose que vos voisins subissent aussi leurs propres moustiques, donc c'est quand même regrettable qu'ils n'aient pas compris la nécessité de prendre en considération les consignes qui sont passées. La troisième question m'a laissé dubitative. Quelles sont les nouveautés culturelles programmées à Fonsorbe? Prévoyez-vous d'élargir les manifestations culturelles à des conférences, histoire, société, art, etc. Il y en a. Alors là, j'ai l'agenda culturel de la fin de l'année. Voilà, donc vous avez eu dans vos boîtes aux lettres il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait un moment qu'il y a des conférences de cet ordre-là, notamment celle qu'on appelle le Café des Arts, qui se tient en gros tous les mois et demi, à partir de la rentrée de septembre jusqu'au mois de juin, avec des sujets divers. Là, il y a le Jardin des Délices, chef-d'œuvre de Jérôme Bosch, c'est le samedi 12 octobre, donc samedi prochain. Voilà, c'est présenté chaque fois par les conférencières, en l'occurrence, là, c'est une conférencière qui vient du musée des Augustins. Une conférence également, donc vendredi 29 novembre 1799, Fonsorbe insurgé, la révolte des royalistes. Là, c'est une maîtresse de conférence émérite qui vient de l'université Toulouse de Jean Jaurès. Et puis un nouveau Café des Arts, donc le thème là c'est Le radeau de la Méduse, chef-d'œuvre de Théodore Géricault, conférencière, et Françoise Collier, qui est quelqu'un qui était déjà intervenu sur plusieurs conférences dans le cadre du Café des Arts, sur la présentation, l'explication de tableaux ou d'œuvres réalisées plus largement par un peintre sur la durée de sa vie et de sa production. Donc il y a des conférences culturelles à Fonsorbe. Toujours la même question. Alors, concernant les containers poubelles, route de Tarbes et impasse de la Pensée, dépôts sauvages, mais la pire présence de rats. Une intervention de dératisation a soi-disant été effectuée, mais cela ne fait que repousser le problème, c'est même récurrent. Serait-il possible de mettre ces containers ailleurs? Zone impasse des Poussins, nous sommes plusieurs riverains à le demander, dit Céline. Bon, les rats, on va le redire au service, voir s'il est possible de faire une nouvelle campagne de dératisation. Les dépôts sauvages, c'est un fléau. Indéniablement, c'est un fléau. Ici et ailleurs, c'est pas spécifique à la commune de Fonsorbe. On le constate, la facilité, effectivement, pour certaines, ne pas aller à la déchetterie, déposer son sac poubelle n'importe où. Ne pas utiliser, ne même pas ouvrir le container, alors qu'il suffirait de l'ouvrir pour éviter que les déchets ne traînent et soient dispersés par les chiens, les chats, les rats. Et là, le mettre sur la zone impasse des Poussins, ça ne fait que déplacer le problème, quoi, et faire subir à d'autres ce que malheureusement vous subissez aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, pour ce qui touche le traitement des déchets, c'est le Muretin Aglo. Donc, on va interroger le Muretin Aglo pour voir ce qui peut être fait par rapport à cette zone-là. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités que celles qui existent aujourd'hui? Mais ça ne changera rien malheureusement aux dépôts sauvages que l'on peut avoir. J'ai terminé avec les questions qui m'ont été posées ce mois-ci. Bon, n'hésitez pas à revenir vers moi si elles ne sont pas suffisantes, incomplètes, et puis à en poser d'autres lors de notre prochain rendez-vous. Ou bien alors, toujours pareil sur le marché, puisque nous sommes présents sur le marché les premiers samedis du mois, à moins d'intempéries majeures ou de très très grands froids, sinon nous sommes présents de 9h à midi. Vous avez également le site de la commune sur lequel vous pouvez faire remarquer, et vous êtes nombreux à le faire, des dysfonctionnements, anomalies, faire remonter des plaintes, des griefs, enfin, ou des demandes, et auquel cas on essaie d'y répondre dans des délais raisonnables quand cela est possible. Et puis regardez également tout ce que nous publions, que ce soit sous format papier, ou alors sur le site, de façon à vous tenir informé des événements qui se déroulent sur la commune en termes d'animation, spectacle, qu'ils soient adressés aux adultes, aux enfants, etc. Il y en a sans aucun doute pour tous les goûts, donc on compte sur vous pour participer activement
à la vie de notre ville. Je vous souhaite à tous une bonne journée.